Hello YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour la 28e édition de la Rochefort-Tiche, un événement VTT et gravel organisé par mon club Anjou-Rando VTT en plein cœur des coteaux du Layon en Anjou. Pour cette journée, le club propose 5 traces VTT et 2 traces gravel allant de 32 à 100 km. Une très belle occasion de découvrir nos paysages, mais aussi d'aller se challenger sur des parcours qui vont allier endurance et technique. Ayant commencé le VTT et rejoint le club il y a seulement 6 semaines, j'ai eu l'autorisation exceptionnellement de pouvoir prendre le départ de cette Rochefort-Tiche et de sortir de l'équipe bénévole, mais ce sera sûrement ma seule édition à vélo, donc j'ai hâte de vous partager tout ça. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti! Mais avant toute chose, il fallait que j'aille récupérer un indispensable, mon pneu arrière que j'avais explosé quelques jours avant. Bon, je viens d'aller récupérer ma roue que j'ai littéralement éclatée la semaine dernière lors de ma sortie. Et si dans un premier temps j'étais partie sur l'idée de la réparer ou de la changer moi-même, je me suis vite rendu compte que j'allais être prise par le temps et que j'allais pas avoir le temps d'apprendre correctement. Donc plan B, j'ai été à Cycle plein air et ils m'ont changé ma roue. Il est 17h30, le magasin ferme à 18h, on est samedi et je viens à l'instant de récupérer ma roue. Je vais falloir que j'aille vérifier la pression des pneus parce que là c'est super dur. Donc voilà, je vous embarque vérifier la pression des pneus et puis après c'est bon, on sera prêt pour partir demain. Je sais ce que vous allez me dire dans les commentaires, mais il fallait pas la faire changer ta roue, enfin ton pneu, ça coûte super cher, il faut apprendre à faire tout seul, c'est pas compliqué. Je sais que c'est pas compliqué, mais ça fait 6 semaines que je fais du vélo, j'ai jamais changé un pneu de ma vie, c'est du tubeless. Bref, je vais prendre le temps là, dans les semaines qui viennent, de voir avec les gars de mon club de VTT pour qu'ils me montrent bien correctement. Mais là, c'était la course, j'avais pas le temps. Donc, pour cette fois-ci, on a fait la solution non débrouillarde, mais ne vous inquiétez pas, je vais apprendre à réparer et changer un pneu. Pour ma part, je vais prendre le départ du 50 km et je dois admettre que j'avais une petite appréhension sur ma capacité à arriver au bout et dans quelles conditions. Cela fait seulement 6 semaines que je fais du VTT, je n'ai que 3 sorties à mon actif et aucune en delà des 40 km et 750 mètres de D+. Et surtout, je manque énormément de bagages techniques. Cet été, j'ai prévu de prendre le départ d'autres événements VTT en montagne, mais clairement, si aujourd'hui je suis pas capable de faire cette trace à peu près correctement, ça risque de remettre en cause ces projets. Mon problème majeur en course à pied ou à vélo, c'est la gestion de mon effort. Pour ceux qui ne me suivent pas depuis très longtemps, de base, mon sport c'est l'équitation et c'est pas du tout un sport d'endurance. Sur mes premières sorties, je suis ultra compétitrice, j'aime me donner à fond et je partais toujours à bloc. Et je partais du principe qu'il fallait que je fasse l'intégralité de mes courses ou de mes sorties à bloc. Parce que c'est comme ça que j'ai appris à faire en montant à cheval. Mais finalement, à cheval, on me demande au maximum d'être à fond sur un cross de 6 minutes. Là, il est question de pouvoir gérer des courses de plusieurs heures et j'ai fini par me rendre compte que c'était juste impossible d'être à bloc pendant 2, 3, 4 heures et plus. Mais au départ, je ne m'en rendais pas compte et donc je partais sur toutes mes sorties à 200%, si bien que je me cramais très rapidement. Et finalement, aujourd'hui, avec 1 an de pratique de la course à pied et quelques semaines de pratique du vélo, je me rends compte que cette gestion d'effort, elle est primordiale, hyper importante, presque autant que la condition physique ou que le bagage technique. Me voilà donc au départ de Rochefort-sur-Loire. La météo est vraiment parfaite. Le ciel est couvert mais il ne pleut pas, il fait environ 18 degrés mais avec une légère brise, donc vraiment des conditions idéales. Bon, me voilà partie, il est à peine 9h. Aujourd'hui, pas de trajet BX à suivre quand on est sur une rando en VTT, mais par contre il va falloir que je fasse gaffe de bien suivre le balisage et de pas me perdre. Je suis partie avec un groupe, je pensais les suivre, et en fait je les ai perdus à cause des feux rouges dans la ville, mais ça devrait le faire. Je vais me faire la réflexion à plusieurs reprises sur la journée d'ailleurs, que sur mes randos ou courses en montagne en juin et juillet, en fonction des conditions météo, notamment au niveau de la température, cela peut vraiment tout changer au niveau de l'effort. On fait un premier kilomètre sur route avant de rejoindre très rapidement les premiers chemins. Dans l'idée, j'espère réussir à parcourir ces 50 km autour des 12,5 km/h, ce qui m'amènerait aux alentours des 4 heures de rando. On arrive très rapidement, au bout de seulement 2 km, sur une première partie technique, qui commence avec ce single en descente sur lequel je me sens pas très à l'aise. Je vais pas avoir le temps de me poser la question de poser ou non le pied à terre, mais je suis loin, très loin d'être à mon aise dans la descente. Juste après cette descente, on passe en sorte de petit pont, puis on attaque une montée qui ne présentait pourtant aucune difficulté, mais je ne vais pas réussir à déchausser et je vais complètement me vautrer. Puis seulement 1 km plus loin, je me prends une nouvelle gamelle dans une descente, pourtant pas très compliquée, et je vais avoir un petit problème d'adhérence du pneu arrière et finir au sol.
À ce moment précis, je viens de faire seulement 4 km, une descente où j'ai pas été à l'aise du tout, 2 chutes où je me suis fait un peu mal sur le coup, et franchement, je me dis que si ça continue dans cette dynamique, ça va vraiment être très très long. Et globalement, les 10 premiers kilomètres ne vont nous laisser aucun répit. À peine descendu, il faut remonter, tourner, piloter. Je crois qu'au 10e kilomètre, j'étais déjà à 300 mètres de D+, sur les 970 annoncés, ce qui est juste énorme. Première petite pause pour vous faire un bilan. Je m'étais dit que je vous ferai un bilan tous les 10 km. Là, on est à 11 km 4. Sur les 3 premiers kilomètres, je me suis pélée 2 fois assez fort. Une fois dans une montée où j'ai pas réussi à déchausser. Une fois dans la descente, je vous avoue, ça m'a un peu saoulée. Je me suis dit, si c'est comme ça, 50 km, ça va être long. Et là, on est sur des petites portions techniques en forêt. C'est un peu plus sympa. Et je suis contente parce que j'arrive à peu près à négocier les parties. Je fais gaffe quand je sens que ça va être trop technique pour moi, je descends. Et finalement, c'est beaucoup plus sympa puisque je me pète pas la gueule, je perds pas en confiance comme ça. Donc voilà, là on est à 11 km 4, donc il me reste un peu moins de 40 bornes. Mais ce qui va m'aider, c'est que je commence à me connaître un petit peu. Et je sais que je suis un véritable diesel, tant mental que physique. Souvent, la première heure et demie, c'est toujours le plus dur pour moi. Le temps qu'il me faut pour me mettre dedans. Du coup, je m'accroche parce que je sais que normalement, ce que je suis en train de faire, c'est le plus dur pour moi et que passer 1h30 d'effort, je vais me sentir de mieux en mieux. Et ça va être le cas. À force de rouler, je me sens plus habile sur mon vélo, il y a vraiment rien de mieux que de pratiquer pour apprendre et cette sortie, ça va vraiment être hyper formateur pour moi. Je commence à comprendre un peu mieux comment prendre mes virages, comment bien utiliser mes freins, comment aborder tel ou tel obstacle, quelle trajectoire prendre. Typiquement avant, quand il y avait des ornières, j'essayais systématiquement de passer sur les côtés. Mais je me rends compte que parfois, la meilleure chose à faire, c'est de profiter du terrain et d'aller au plus bas. Puisqu'une fois qu'on est dans l'ornière, on ne peut pas descendre plus bas. Enfin bref, tout un tas de choses qu'on m'avait certainement expliquées, mais que j'appréhende là de manière concrètement et que je comprends donc de mieux en mieux. On arrive au 20e kilomètre, synonyme de premier point de ravitaillement. Je me sens vraiment bien à ce 20e kilomètre. Je vois que je suis déjà rendue à 500 mètres de D+, ce qui signifie que j'ai fait la moitié du dénivelé pour même pas la moitié de distance, ce qui m'indique que la suite devrait être plus roulante en termes de D+. Et en discutant avec les autres participants, je suis rassurée sur mon ressenti parce que je me rends compte qu'on a tous trouvé les premiers kilomètres assez cassants et puis les bénévoles vont nous confirmer et nous dire que la suite devait être un peu plus souple. Donc je repars vraiment avec plein d'énergie et de motivation. Il y a aussi un autre facteur qui va jouer en ma faveur mentalement. Je viens d'apercevoir que sur 80% de la trace, je l'ai déjà faite la semaine dernière. Donc globalement, je connais les portions techniques qui arrivent et ça pour quelqu'un qui débute comme moi, c'est ultra rassurant et motivant. Putain. Aïe. Ah putain, mais c'est des orties tout ça. Non, là, je veux pas finir là. Dans le fossé, s'il vous plaît. Oula, ah ouais, non, bah oui, bien sûr. Allez, bon là, on va pas surestimer nos capacités. Hein. On va descendre à pied, comme le monsieur là-bas. Il y a autre chose que je vais réaliser où je me dis qu'il va vraiment falloir que je prenne en compte, c'est le fait de rouler avec d'autres cyclistes, dont certains ont un bien meilleur niveau que moi et donc que je peux gêner à certains endroits. Ou alors l'inverse, il y a eu certains endroits sur ces randonnées où je me suis retrouvée un peu bloquée derrière des cyclistes qui avançaient un peu moins vite. Et je me dis que là, on est sur une petite rando avec 500 participants sur 7 tracés différents, ce qui est assez raisonnable. Mais on est dans l'esprit rando et potentiellement sur des plus gros événements avec plus de monde ou sur des courses, ça peut être plutôt différent avec des gens qui risquent d'être moins aimables, donc c'est vraiment quelque chose que je garde dans ma tête. À partir du 20e kilomètre, je vais vraiment prendre beaucoup de plaisir. Ça y est, je me suis chauffée physiquement et je me rends compte des progrès que j'ai déjà fait en quelques semaines. Il y a des côtes que je parvenais pas à terminer avant, que j'arrive maintenant à monter en entier. Je les monte aussi plus facilement, je suis moins fatiguée à l'arrivée,
Bref, je crois que mon corps commence à s'habituer au type d'effort VTT et franchement c'est ultra satisfaisant, c'est ultra boostant. J'ai l'impression que mon cœur s'emballe moins et supporte mieux les efforts en côte, donc c'est hyper boostant et motivant pour la suite. Bravo, c'est pas bien. Je la connais, c'est pour ça. La première fois. Ah mais même si on la connaît, Ah oui, mais la première fois, je l'ai pas fini. C'est la deux. Et ça se vérifie aussi sur les parties techniques où je me sens plus habile. Il y a certaines descentes que je vais réussir à faire pour les premières fois, d'autres où je vais poser le pied à terre un peu plus tard. Et d'un point de vue général, je ressens que je commence à comprendre plein de choses en termes de maniabilité. Et ça aussi, c'est hyper motivant, hyper boostant, ça fait super plaisir et ça donne envie de continuer à apprendre et à progresser. Contrairement à mes premières sorties où j'y allais tête baissée, là je suis de plus en plus lucide sur mes capacités et je fonce un peu moins tête baissée. Quand je me retrouve face à des difficultés qui sont largement au-dessus de mes capacités, j'y vais plus sans réfléchir, j'accepte de poser pied à terre et finalement ça m'est bénéfique puisque ça m'évite des chutes bêtes, des chutes qui je pense inconsciemment pourraient me créer des blocages et au final ça m'empêchait plus de progresser qu'autre chose. Les 5 derniers kilomètres vont être un peu plus longs avec notamment une interminable côte d'1,6 km. Cette côte, on a l'habitude de la faire souvent au départ de nos sorties. Elle n'est pas plus pentue que ça, mais c'est vrai qu'à la fin, quand on a déjà 45, 46, 47 bornes dans les pattes, et bien là, j'en voyais pas la fin, elle était affreuse, je me suis forcée à pas mettre le pied à terre. Et finalement d'ailleurs, pour un parcours de 50 km qui était annoncé à 970 mètres de D+, et bien moi sur mon compteur à l'arrivée, j'arrive avec 1270 km de D+. Je boucle donc cette Rochefortiche et ma première rando VTT en un petit peu plus de 5 heures en comptant les pauses, mais mon GPS a compté 4h09 de temps de déplacement, ce qui me fait une moyenne de 12,5 km/h. Je suis quand même très contente d'arriver et je me fais la réflexion que autant sur le 35 km, je serais probablement restée un petit peu sur ma faim, autant là, 52 km presque, c'est ma distance, c'est la distance sur laquelle je suis prête, sur laquelle je peux me donner et arriver en ayant tout donné, mais franchement là je me serais pas rajouté 10 km de plus, je pense que ça aurait été un peu trop prématuré. Je termine donc cette journée bien fatiguée mais avec un grand smile et beaucoup de motivation pour la suite. Je peux donc vous annoncer que je prendrai le départ du Super Best Bike Festival mi-juin dans la randonnée du 55 km. Ce sera ma première randonnée en montagne et pour moi qui suis une grande fan de montagne, j'ai vraiment hâte, ça promet d'être absolument génial. Je suis vraiment trop excitée de vous partager tout ça, j'espère que vous serez au rendez-vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça soutient énormément. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!